l'adore. Dans ce sens, je n'ai pas peur de lui. Mais peur de Dieu, par exemple, je ne peux pas tuer quelqu'un parce que je veux penser à mon Dieu. Je dis, je ne peux pas faire ça parce que je suis enfant de Dieu. Dans ce cadre-là, j'ai peur de mon Dieu et je ne fais pas certaines choses. C'est vrai ça. D'accord. Mais on avait vu le cours sur le renoncement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on avait dit concernant le renoncement? Pourquoi les gens ne renoncent pas? Pourquoi les gens ne renoncent pas? Bon, alors, comme on a dit, le renoncement, c'est se dépouiller de soi-même et faire confiance à cette personne qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire le laisser le libre cours de ta vie. Je me dis maintenant que peut-être on a peur de renoncer parce que déjà, on ne veut pas perdre certaines choses que nous faisons. Ou alors peut-être ne savons même pas qu'il faut renoncer, je ne sais pas, dans un autre cadre. Mais dans un cadre général, si je peux dire, nous avons peur de renoncer parce que nous ne voulons pas nous dénaturer. Nous voulons être nous-mêmes. On se dit qu'en renonçant, est-ce qu'il sera à la hauteur de résoudre tous nos problèmes, toutes nos attentes, lorsque une situation se pose. Et du coup, on a peur. Ça, c'est mon point de vue. C'est ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? On a vu pourquoi les gens ne renoncent pas. On avait dit. Pourquoi je reviens sur ce coup? Parce que c'est important. Il faut savoir que c'est capital pour toi, enfant de Dieu. Parce que l'écart, n'oubliez jamais, je vais encore nous rappeler encore, l'écart qu'il y a entre la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, ta destinée, la gloire de Dieu dans ta vie, l'écart qu'il y a entre ces deux, c'est l'obéissance. N'est-ce pas? Et on a dit que l'écart entre ce que tu es aujourd'hui, ce que tu devrais être, c'est l'obéissance. Pourquoi? Parce que ta vie est gouvernée, est dirigée chaque jour par chaque décision que tu prends, n'est-ce pas? Ce que tu es aujourd'hui n'est que le fruit des décisions que tu as pris chaque jour. Ce que tu es aujourd'hui n'est que le fruit de cela. Maintenant, Dieu veut t'amener dans sa volonté pour ta vie, n'est-ce pas? Il veut te conduire dans la volonté pour ta vie, mais il faut que tu décides chaque jour. Dieu ne va pas t'imposer des choses. Si Dieu dit Dieu t'impose des choses, c'est souvent dans les cas extrêmes. Tu fais passer par un moment compliqué, une souffrance, une maladie pour t'attirer ton attention. Mais Dieu n'impose pas sa volonté à quelqu'un. Il veut tout simplement te conduire, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Dieu est comme... Tu sais, vous savez, aujourd'hui, les personnes, en fait, les gens se plaignent de Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu est amour. Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les gens ont des problèmes? Et l'église. Et autant vient. Si Dieu existait, pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des soucis? Pourquoi les gens sont malades? Pourquoi les gens souffrent? Tu réponds à quoi à cette question? Alors, Ouais. vous disiez, Oui. Ma question qui n'est pas bonne ou bien quoi? je n'ai pas bien compris. Si les gens te demandaient si Dieu existe, pourquoi les gens souffrent? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des maladies? Tu répondrais quoi? Premièrement, ça, c'est un point de vue personnel et vous devez arranger. Je me dis qu'il faut bien que les gens souffrent comme ça pour qu'on lui donne sa place de Seigneur. Je me dis, il faut bien que les gens tombent malades pour qu'on lui donne cette place qu'il a de guérir, puisque naturellement, l'être humain ne fait pas confiance comme ça de manière naturelle.
c'est un peu difficile. Il faut qu'il y ait des choses donc qui impactent nos vies et on est obligé, n'est-ce pas, de se tourner vers lui et lui faire confiance. Mhm. Ça, c'est un point de vue personnel. Ok. Octavia, tu vas répondre quoi? Alors, je peux ajouter, je ne sais pas. Octavia. Je suis là, ton frère, je suis là, je réfléchis encore un peu, pardon. Bon, moi, je peux ajouter encore un peu une idée qui me vient encore. Vas-y. Le monde entier souffre également parce que ça dit que nous n'aimons pas Christ. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes la cause de nos souffrances. Ça dit, c'est nous-mêmes qui cherchons. Je peux dire ça comme ça. Nous souffrons, on porte des fardeaux parce que c'est nous-mêmes qui cherchons. Parce que si déjà à la base, on s'était levé avec Christ dans notre vie, dans notre sang, je ne pense pas que même si les souffrances arrivaient, ça n'allait pas arriver dans ce sens qu'aujourd'hui ça arrive là. Mais comme en fait, le monde ne connaît pas Christ, je peux dire ça comme ça, et ça devient ce que ça doit devenir. Donc, en grande partie, quelque part, c'est nous-mêmes qui cherchons. Parce que nous ne sommes pas nés avec lui, nous l'avions pas accepté dans le cœur. Il n'existe même pas dans notre vie. D'autres personnes ont dû meurtre sans le connaître. D'autres personnes, c'est à 40 ans qu'on le connaisse. Et avant d'avoir 40 ans, quels sont les problèmes que tu as traversés seul, croyant que tu pouvais gérer? Pourtant, tu ne peux pas les gérer. C'est un peu ça. Ok. Mais le problème qu'il y a, c'est que les gens accusent Dieu d'être responsable en fait de leurs actes. Pourquoi je souffre? Je suis une mère célibataire, j'ai un seul enfant. Je souffre, je n'ai pas le quoi nourrir mon enfant. Et puis tu pleures, oh Seigneur, tu es où? Pourquoi tu me laisses et tout ça? D'abord, les gens, beaucoup de personnes rendent Dieu responsable de leurs propres décisions. Vous comprenez pourquoi il pose cette question ce soir? Nous rendons Dieu responsable de nos propres actions que nous prenons chaque jour. Un. De deux, on refuse de marcher selon la méthode que Dieu a prévue pour nous, selon son manière qu'il a prévue pour nous, selon sa volonté pour notre vie. 3. On refuse d'utiliser les clés qu'il a mis à notre disposition pour qu'on puisse fonctionner. C'est-à-dire qu'on ignore les principes fondamentaux qui régissent le royaume de Dieu. Parce que tout royaume a des principes, a des fondements, des procédures qu'il faut mettre, qui est appliqué aux gens qui sont sur ce territoire. Comme par exemple au Cameroun, il y a une loi qui régit le fait d'être Camerounais. Si tu veux être un Camerounais libre au Cameroun, tu dois avoir un ensemble de lois que tu dois respecter. Si tu vas à l'encontre de ça, tu te retrouves en prison. C'est que tu es en captivité. Tu perds ton droit de toute chose. On se comprend un peu. Et puis quelqu'un se retrouve en prison et puis il blâme le président de la République. Pourquoi il est en prison? Pourquoi il ne veut pas que nous soyons en train de souffrir en prison? Il ne veut pas qu'en prison on ne mange pas. Il ne veut pas qu'en prison on n'a pas de l'eau pour se laver. En prison, on souffre ici. Et puis il blâme le président de la République parce qu'il est en prison. Pourtant, il y avait des lois qui étaient écrites, qui devaient respecter pour rester en liberté. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. Maintenant, par contre, il y a une catégorie de personnes, des êtres humains, qui sont nés en prison. On se comprend. Un enfant, peut-être, bon, il ne sait pas comment ça se passe, mais il est né en prison.
C'est-à-dire qu'il est né, il a grandi dans la prison. Pour lui, la prison est devenue sur sa vie, c'est la norme. Il ne sait pas qu'il y a une autre vidéo. Il ne sait pas qu'il y a un monde dehors qui est beau, qui est magnifique, qui existe. Toute sa vie, lui, a passé en prison. Maintenant, il veut connaître, il sent à l'intérieur qu'il n'est pas censé être ici. Il a un autre endroit où il est censé être, mais il ne sait pas c'est quoi. Parce qu'il n'a pas une idée, il n'est même sorti de la prison, il ne sait pas à quoi ça ressemble. Et il se plaint, il se fâche avec tout le monde. Il sent à l'intérieur qu'il est en captivité. Et beaucoup de personnes, en fait, beaucoup parmi nous, on est nés en prison. Beaucoup de restrictions, beaucoup de souffrances. Et parce que beaucoup parmi nous, lorsque on voyait, nous rappelle qu'étant encore tout jeune, on voyait la télévision, on disait que non, en Europe, c'est bien, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a ça, il y a ça. C'est vrai quand même que le gouvernement travaille pour le bien-être de la population, mais il n'y a pas de différence de mentalité. L'homme est l'homme. Juste que c'est au niveau de la volonté de rendre l'endroit convivial que nos responsables, nos dirigeants n'ont pas encore. Non, pas encore. Mais ça va changer. Mais dans l'être humain, quand il parle avec les personnes, tu causes avec des gens, c'est les mêmes besoins. C'est les mêmes besoins. C'est les mêmes besoins que tout le monde a. Dans les mêmes désirs, les mêmes besoins, les mêmes réactions face à telle ou telle chose, le même langage corporel. Mais tout est fondamental, en fait. Ça veut dire que quelqu'un, en fait, est sale. Et mais pourquoi Dieu laisse ça? Non, Dieu ne laisse pas. Dieu a mis des choses que nous, on est en train de violer. Et on ne peut pas comment on dit ça? Le rendre responsable de nos propres actions, de nos propres décisions. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade et puis il ne veut pas aller à l'hôpital, tu ne vas pas te blâmer du fait que tu es malade. On m'a raconté l'histoire un jour d'un monsieur. Il portait quelqu'un dans sa voiture, un de ses voisins. Et puis, il tente de rouler, il conduisait. Et puis, il s'en est causé en route. Et puis, il parlait de Jésus. Le voisin qui a la voiture est chrétien. Le voisin qui n'a pas la voiture est donc chrétien. Si quelqu'un parle de sa voiture, il parle de Jésus, il dit non, ça fait de Dieu, là, je ne crois pas à ça. Parce que il y a des problèmes dans le monde entier, les gouvernements, les choses sont compliquées, les choses sont difficiles, les trucs ont dans la souffrance, Dieu est tout puissant, il sait, les gars, il ne fait rien, et tout ça. Et voilà le chauffeur qui est chrétien, le pasteur, il connaît sa voiture, et puis il dit, ah bon, monsieur, vous pensez ça, c'est vrai, et tout ça, et tout ça. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, Est-ce t'entends. que vous m'écoutez? Oui, oui. Voilà, C'est moi, 100%. hein. d'accord. Et du coup, ils étaient en train de rouler, ils étaient en train de rouler, et puis maintenant, le monsieur qui est non chrétien, en fait, apparemment, lui, il est un entrepreneur. Bon, c'est une histoire vraie qui racontait. C'est un entrepreneur, un débutant qui fait des produits, les savons, les pâtes dentifrice et tout ça, qui s'avère être très efficace, qui traite vraiment bien. Et il m'a instructé pour aller voir les entreprises pour les promotions et tout ça, les pharmacies, pour avoir ces produits. Et le pasteur lui dit, non, vous dites en fait que Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il devrait voir la souffrance des gens et tout et tout. Et voilà, il s'est en train de rouler. Il arrivait presque à l'endroit où Dieu devait descendre. Le pasteur lui demande en fait. Bon, là, le Saint-Esprit l'a donné une parole à son cœur pour poser à ce monsieur. Il dit, mais les gens autour de moi, en fait, ils ont tellement de problèmes au niveau de leur peau, de tous les soucis, au niveau de la peau, et souvent ça
dérange et tout, mais on ne sait pas pourquoi ça. Bon, lui, il a posé la question intentionnellement, voilà la réponse. Et souvent, je connais même des personnes qui disent que quand ils se lavent, souvent, dans la démangeaison, leur peau, dans la dâtre, d'autres ont des soucis et tout ça. Et lui, il répond, oui, c'est comme ça. Plusieurs fois, j'ai dit que j'ai des produits, des savons et tout ça. Mais tu parles aux gens, ils ne comprennent pas. Tu les montres les produits, ils ne veulent pas utiliser. Tu les donnes les produits qui vont les aider, ils n'utilisent pas. Le pasteur lui dit que. Donc lui, il vend des produits et il se plaint du fait que son produit est efficace. Si tu utilises, tu es sûr à 100% que tu vas donner des résultats. Tu as un problème de ta peau, tu as un problème de dents, tout ça. Si tu utilises son produit, ça va te résoudre ton problème à 100%. Et puis le pasteur lui dit maintenant que c'est pareil avec Dieu. Tu as des problèmes et Dieu c'est la réponse. Mais il t'a montré la solution. Si tu n'utilises pas, ça ne produira pas de solution, ça ne produira rien. Le produit est bon. Les résultats sont testés, approuvés. Mais si toi, tu ne prends le produit, tu n'utilises pas, il ne produira rien dans ta vie comme fouille. On se comprend un peu. Dieu est là. Dieu est là. Il a tout prévu, tout est là. Mais si tu ne pars pas vers lui pour récupérer ce qu'il a fait pour toi, ça ne produira rien dans ta vie. On se comprend. Très bien. Voilà. Donc, ce soir, je voulais seulement vous encourager, chacun d'entre nous. Désolé, c'est qu'à partir de la semaine prochaine qu'on va vraiment commencer les cours parce que quand on finit la prière, le temps pour moi d'être posé dans mon esprit, c'est pas facile. Donc, à partir de la semaine prochaine qu'on aura le temps vraiment de continuer le cours vraiment en profondeur. Mais aujourd'hui, je voulais, pendant qu'on priait, le Seigneur a mis dans mon cœur que je vais partager à chacun d'entre vous. Vous savez, on est ici en fait, pourquoi? Parce que Dieu veut que chacun d'entre nous finisse bien sa course. On s'entend. Oui. Dieu veut que quand tu arrives au ciel, il te reçoive dans la gloire, parce que c'est ce qu'il a prévu pour toi. Dieu veut que ta vie ait un rayonnement, un éclat, une puissance. Dieu veut faire de toi une personne magnifique. Ce qu'il va faire de toi, tu n'as pas encore idée. Mais ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. C'est la vérité et la sincérité de marcher avec chaque jour. Parler des prières, c'est montré dans mon cœur de partager une vidéo que ici à Impact en chrétien, on faisait souvent, on pouvait souvent ça. Moi, je l'écoute tout le temps. Bon, je l'écoutais. Je l'écoutais tout le temps avant. Mais pendant que les prières, on entend la prière ce soir, c'est monté dans mon cœur de partager ensemble, on peut voir cette vidéo. Je vais partager mon écran, je ne sais pas si vous allez voir. Je veux qu'on voit ça ensemble. Oui. Ok. Est-ce qu'on voit mon écran ici? Pas encore. Ok, c'est ça affiché. Est-ce qu'il y a le son? Il y avait. Partout dans le monde, 110 personnes meurent chaque minute sur cette terre. Peu importe votre couleur de peau, votre niveau social ou encore votre croyance spirituelle. La Bible déclare que chacun d'entre nous sera jugé selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et tout ce que nous aurons fait dans le secret sera exposé. En conclusion, sachez que vous pouvez rater votre vie, mais certainement pas votre mort.
À ce rendez-vous, certains seront qualifiés de bons et fidèles serviteurs et entreront dans la joie du Maître. Ils auront de grandes récompenses pour avoir travaillé considérablement à l'avancement du règne de Dieu dans leur génération. Pendant que d'autres seront jugés de méchants et paresseux, car ils ne seront pas préservés du péché et n'auront pas fait fructifier leurs dons et leurs talents, afin que Christ soit glorifié à travers leur vie. Laissez-moi vous dire, la véritable question à vous poser, avez-vous accompli le but pour lequel Dieu vous a créé? Avez-vous été bon et fidèle serviteur dans ce que Dieu vous a confié? Ne vous y trompez pas, ce qui se passera ici, le juste juge jugera chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. Alors juste quelques instants, posez-vous la question et évaluez-vous. Patrick est mort d'un arrêt cardiaque à l'âge de 38 ans. Président d'une fondation humanitaire, il a toujours fait du bien autour de lui. Cependant, il a refusé de croire en Dieu. Le jour de sa mort ne l'a pas averti. On l'appellera l'indépendant. Indépendant, j'avais mis devant toi la vie et la mort, et tu as choisi de vivre une vie séparée de moi. Et quoi? Pardon? On est où là? Excusez-moi, mais on est où là? C'est quoi cette histoire là? Ça n'existe pas tout ça, c'est un rêve ou quoi là? Je suis où là? Je t'avais envoyé des personnes te parler de Jésus. Mais à cause de ton endurcissement de cœur et ton refus de changer, tu as persisté dans la mauvaise voie. Attendez, quelle mauvaise voie là? Quelle mauvaise voie? Attendez, j'ai fait plein de bonnes choses dans ma vie. Moi, j'ai construit des orphelinats, j'ai aidé plein de gens autour de moi, j'ai adopté des enfants, j'ai jamais tué personne, moi. Qu'en est-il de ces bonnes œuvres? On m'a dit que vous étiez miséricordieux. Indépendant tenta de se justifier en relatant ses bonnes œuvres sur terre. Cependant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La sentence était irrévocable pour lui. Écoutez-moi, personne m'a dit que j'allais aller en enfer si je n'acceptais pas Jésus, si je ne croyais pas en Jésus. Personne me l'a dit, ça. Non. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Laissez-moi me justifier au moins. Laissez-moi me justifier, je veux pas aller en enfer. Écoutez-moi! Ah! Hervé est mort d'insolation. Une après-midi de forte chaleur sur son lieu de travail. Quelques jours avant son décès, un jeune passant l'a évangélisé en lui remettant une carte oserjésus.com. Il ne réalisait pas, mais le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus dans son cœur et de l'avoir confessé de sa bouche lui vaudra de passer le reste de sa vie dans le paradis de Dieu. On l'appellera Dernière Minute. C'est donc le regard dubitatif que Dernière Minute se présenta devant le trône. Dernière minute. Je t'avais appelé à faire de grandes choses durant ta mission terrestre. Mais je connais rien à tout ça, moi. J'ai croisé ce jeune dans la rue, il y a quelques semaines, qui m'a parlé de Jésus, qui m'a dit que Jésus est mort par amour pour moi, de mon identité en Christ. Et naturellement, j'ai cru à cette parole. Aujourd'hui, je suis là, mais je vous assure que si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais gagné énormément de temps dans ma vie. J'aurais accompli les plans qui étaient prévus pour moi. Pourquoi tous ceux qui croient en toi ne témoignent pas de leur foi? Pourquoi? En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dernière Minute a fait le bon choix, peu de temps avant sa mort. En répondant à cet appel au cours de sa vie, son âme sera dans le repos pour l'éternité. Mais chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Voilà pourquoi les portes du paradis lui seront ouvertes, mais aucune récompense ne lui sera accordée. Éléonore est morte sur un lit d'hôpital lors d'une opération. Durant sa vie, elle a accepté Jésus et elle était zélée pour le Seigneur. Elle avait un titre important au sein de l'Église. Elle prêchait la parole constamment.
Cependant, elle avait une relation adultère cachée avec un jeune frère de son église. Elle a cru que le fait d'être utilisée par Dieu lui permettrait d'obtenir son passeport pour l'éternité. On l'appellera double vie. Double vie. Tu avais pourtant bien commencé la course. Pourquoi ton cœur s'est-il éloigné de moi? Mais Père, comment ça mon cœur s'est éloigné de toi? J'ai eu la foi en Jésus. J'ai cru en toi. J'ai engendré des jeunes filles dans la foi. J'ai fait mon ministère, Père. J'ai prié pour des malades. Ils ont été guéris par ton nom, Seigneur. La parole de Dieu nous avertit qu'au jour du jugement, plusieurs personnes diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors Dieu leur dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le châtiment de double vie sera plus dur que celui d'indépendant, selon ce que Jacques avait annoncé, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car ceux-là seront jugés plus sévèrement. Mais Père, je suis ta fille. Je veux parler de mon Père. Non, s'il te plaît, papa. Brigitte a été emportée par la mort dans son sommeil au crépuscule de ses vieux jours. Pendant toute sa vie, elle s'est efforcée à être trouvée bon et fidèle serviteur avant d'affronter ce moment ô combien décisif. Malgré les épreuves et les déceptions qu'elle a vécues, elle a gardé son cœur de l'amertume et a persévéré dans l'action de grâce en toutes circonstances. Sans avoir de titre dans son église, elle témoignait régulièrement de Christ et prenait soin des âmes. Le juste juge la qualifiera de « cœur fidèle ». Cœur fidèle. Oui, Père. Avance, mon enfant. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Ai-je manifesté les fruits que tu attendais? Ai-je été trouvé bon et fidèle? Si ce n'est pas le cas, je te demande sincèrement pardon. Selon qu'il est écrit, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Cœur fidèle rejoindra le Père. Cependant, elle fut surprise de voir que Dieu l'avait appelée à mettre en place une multitude de choses, comme une fondation pour les femmes veuves de son pays. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Ces histoires nous exposent à ce à quoi nous serons confrontés. Indépendant et peut-être tout simplement votre collègue ou votre voisin, à qui vous n'avez jamais parlé de Jésus. Il sera jeté dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges pour l'éternité. En réalité, par votre obéissance à l'évangélisation, un de vous aurait pu lui éviter cette fin tragique. Bien qu'étant sauvé, Dernière Minute versera tout de même des larmes de regret. N'ayant pratiqué aucune bonne œuvre que le Seigneur avait préparée pour lui, il n'obtient aucune récompense, mais sera sauvé comme au travers du feu. Beaucoup de croyants n'allant qu'à l'église le dimanche et n'œuvrant pas dans le ministère verseront des larmes ce jour-là. Malgré son service pour Dieu, double vie passera l'éternité dans les flammes de l'enfer, car on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Si vous aussi vous vivez dans le péché, bien qu'étant en Christ, confessez-vous aujourd'hui, car nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Enfin, cœur fidèle a été jugé de bon et fidèle serviteur. Cependant, elle ne recevra qu'une partie des récompenses éternelles. Sa vie nous témoigne qu'il est possible de bien finir la course avec Dieu. Qu'en est-il de vous? Serez-vous trouvé bon et fidèle serviteur, ou serez-vous qualifié de méchant et paresseux serviteur? Préparons-nous, car Jésus revient bientôt, et chacun de nous aura à comparaître devant le tribunal de Christ. Passionnant, n'est-ce pas? Rappelez-vous d'une seule chose. Peu importe la manière dont vous avez commencé, l'important c'est de bien finir. Êtes-vous prêts? Allô? Allô? Oui, allô, tonton Franck.
Qu'est-ce qu'on comprend de cette vidéo? Qui a tout compris, mais qui n'a rien compris? Allô? Mhm. En fait, ça fait même un peu peur, si je peux dire à la limite. Ça fait peur. Oui, Peur pourquoi? parce que lorsque tu regardes ces vidéos indépendantes, W, dernière minute, serviteur fidèle, ça dit que tu te projettes directement en chacun d'eux. Et du coup, tu te poses encore mille et une questions. Est-ce que je finirai bien ma course? Et ça te ramène, ça t'appelle directement à voir les gens que tu vois peut-être autour de toi qui ne connaissent pas Christ, à peut-être faire un effort de les enseigner déjà. Ça te rappelle déjà à toi que peut-être s'il y a un péché mignon de ta vie, que tu te dis que, comme je suis toujours, je jeûne, je prie à 5 heures, je prie à 2 heures, mais quand même, je vais un peu quand même me faire un peu plaisir, non? C'est-à-dire que ça t'a à te réveiller pour te dire que ton péché mignon, là, comme tu as encore envie, là, laisse-le avant qu'il ne se fasse tard. C'est... Enfin, je m'arrête un peu là parce que c'est très émouvant, je peux dire. C'est très touchant. Ça va venir à cœur pendant qu'on est dans la prière, d'aller écouter et que je partage avec chacun d'entre nous. De savoir qu'il y a urgence, ou à quel point Dieu a besoin de nous. Les gens partent en enfer. Étant dans l'église, étant hors de l'église, les gens partent en enfer. Et Dieu veut faire de toi une solution. Si tu vas décider de prendre sa main. Est-ce que Otavia est avec nous? Tu es là, Otavia? Tu comprends ce qu'on dit, n'est-ce pas? Oui, j'écoute, oui. Ça veut dire que Dieu veut t'utiliser. Si tu te disposes, Dieu va t'utiliser parce qu'il y a tellement à faire. Et Dieu a besoin de nous. Il veut qu'on s'élève, qu'on ne pas parler de Jésus, qu'on ne pas parler aux gens, qu'on ne pas aider les gens. Dieu a besoin de nous. Il y a urgence. Il y a urgence. Le fait que tu es dans cette école, c'est une magnifique chose. Mais il y en a encore plus magnifique à dire. N'aie pas peur de parler. N'aie pas peur d'aller vers les gens. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Vis ta vie chrétienne. Sois un exemple, sois un modèle. Tu verras que le Seigneur fera des grandes choses au travers de toi. Bon, s'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un a une question? Une compréhension? Je pense qu'il n'y a pas. Si vous voulez bien, je vais mettre le lien de la vidéo dans le groupe. Vous pouvez la écouter après. Donc, que le Seigneur nous fortifie réellement, on s'assoit que, quel que soit l'heure, quel que soit le jour, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Mais il faut quitter ce monde. Vous voyez que ces gens-là, vous avez vu qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'enfants. Ils sont seuls devant Dieu. Rien d'autre. Pas Dieu au tribunal. Il n'y a pas ta voiture, pas ta maison, pas rien. Tout ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait. Tout ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'amène. Qu'est-ce qui te suit. C'est dans tes œuvres. Donc, décide d'œuvrer. Et j'aime bien comment la vidéo est finie, que peu importe la manière dont tu as commencé, peu importe là où tu es, si tu es encore en vie maintenant, c'est que tu peux bien finir. Parce que tu peux rater ta vie, mais tu ne peux pas rater ta mort. Tu ne peux pas rater ta mort. Après la mort, c'est le jugement. La vie, tu peux la rater, mais la mort, tu ne peux pas rater le jugement qui vient. Tu ne peux pas rater le jugement. Peu importe la manière dont tu as commencé, peu importe le carrefour où la vie t'a laissé, tu peux faire une différence, tu peux changer les choses. En t'appuyant sur le Seigneur. Père, merci encore ce soir pour ce que tu nous donnes de venir dans ta présence et de partager ta parole, Seigneur.
Je veux être trouvé bon et fidèle. Nous voulons tous être trouvés bons et fidèles. Viens encore, Seigneur, immonde, coupe les branches, afin qu'on puisse produire davantage de fruits dans nos vies. Je prie pour moi, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Mets l'urgence dans nos cœurs de courir vers la destinée, afin de manifester ce que tu veux qu'on manifeste. Reçois toute la gloire et l'honneur et la puissance. Toi qui nous as convoqués, toi qui nous conduis de gloire en gloire, toi qui nous bénis, toi qui nous gardes. Au nom de Jésus-Christ. Cette nuit est couverte dans le sang de Jésus. Je plaide le sang de Christ sur chacun de tes enfants. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on va dire bonne soirée à tout le monde. Passez une très bonne nuit. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.